nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, chers amis qui avez reçu les sacrements de l'initiation au cours de la vigile pascale, je vous ai accueillis dans cette cathédrale il y a quelques semaines pour l'accueil décisif avant votre baptême, et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, juste une semaine après votre baptême, pour vous donner votre pleine place dans notre Église diocésaine. Vous êtes accueillis dans la cathédrale, l'église mère du diocèse, par la communauté qui célèbre habituellement l'Eucharistie le dimanche dans cette cathédrale, par nos amis qui suivent notre prière et qui s'y associent par la télévision KTO et par Radio Notre-Dame. Tous ensemble, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir, en ce dimanche de la miséricorde. Par l'intercession de Sainte Faustine, nous prierons particulièrement, évidemment, pour le peuple polonais, dont le président de la République, son épouse et un certain nombre des principaux responsables du pays ont péri dans un accident d'avion hier. Nous prierons aussi pour les sinistrés du Brésil qui sont victimes de pluies et d'inondations de façon dramatique. L'ensemble de ces événements nous rappelle, s'il en était besoin, comment toute notre existence est parcourue par la présence de la mort et comment notre espérance dans le Christ change notre manière d'accueillir le signe de notre finitude et de nous donner la certitude que l'amour de Dieu ne nous abandonne pas. Nous nous préparons à entrer dans cette célébration de l'Eucharistie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Christ.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un seul cœur, se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. Et des hommes et des femmes, de plus en plus nombreux, adhéraient au Seigneur par la foi. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des lits et des brancards. Ainsi, quand Pierre passerait, il toucherait l'un ou l'autre de son ombre. Et même, une foule venue des villages voisins de Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits mauvais. Et tous, ils étaient guéris. Parole du Seigneur.
que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut, donne, Seigneur, donne la victoire. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, la royauté et l'endurance avec Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage pour Jésus. C'était le jour du Seigneur. Je fus inspiré par l'Esprit, et j'entendis derrière moi une voix puissante, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie mineure. » Je me retournai pour voir qui me parlait. Quand je me fus retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux, comme un fils d'homme, vêtu d'une longue tunique. Une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Quand je le vis, je tombai comme mort à ses pieds. Mais il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu auras vu, ce qui arrive maintenant, et ce qui arrivera ensuite. » Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas a vu le Seigneur et il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la salutation que Jésus adresse à ses disciples lors de ces 2 apparitions nous invite à entrer un peu plus profondément dans la mission qu'il leur confie. En effet, il s'agit d'une salutation habituelle, « Shalom, la paix soit avec vous », une manière de se dire bonjour.
Mais évidemment, dans le cadre du récit de l'Évangile, tel qu'il est construit et tel que nous venons de l'entendre, il me semble que nous sommes invités à entendre cette salutation d'une façon plus profonde. Par-delà le rite ordinaire de la salutation quotidienne, et souvent, il faut bien le dire, alors que nous ne pensons pas toujours ce que nous disons quand nous souhaitons le bonjour à quelqu'un, il nous faut aller chercher le sens de cette formule. La paix soit avec vous. Et quelle paix le Christ souhaite à ses disciples, quelle paix il leur apporte. La suite du récit va nous aider à le comprendre. D'abord, par la manifestation des plaies qui marquent son corps, il évoque évidemment le sacrifice par lequel il a donné sa vie et qui deviendra l'objet de la vénération de Thomas dans la deuxième visite. Mais là aussi, il ne s'agit pas simplement de permettre aux disciples de reconnaître celui qui a été crucifié, il s'agit, à travers les stigmates de sa passion, les signes de sa passion, de reconnaître que c'est par le don qu'il a fait de sa vie, par son sang versé, que la paix est donnée aux hommes. Il nous donne la paix par le sang de sa croix. La paix, mais quelle paix? Nous allons le comprendre un peu mieux en regardant et en écoutant ce que l'Évangile nous dit. Il impose les mains et il répand son esprit sur les disciples. Nous savons que dans les écrits de Saint Jean, il n'y a pas de récit de la Pentecôte, à la différence des Actes des Apôtres. Et donc, d'une certaine façon, c'est la manière dont l'Évangile de Jean nous relate le don de l'Esprit Saint aux disciples, aux 11, en vue de leur mission. Et de même qu'à la Pentecôte, le don de l'Esprit va permettre à Pierre de sortir de la pièce où ils étaient enfermés, comme nous les trouvons ici enfermés par peur des Juifs, et de s'adresser à la foule qui était à Jérusalem. De même ici, le don de l'Esprit va définir le contenu de la mission que Jésus leur confie, qui n'est pas ici principalement de sortir haranguer la foule, mais qui est de recevoir du Christ la mission de pardonner les péchés et surtout, pas seulement la mission de pardonner les péchés, mais la capacité de pardonner les péchés. En leur donnant son esprit, Jésus les associe à sa propre mission de réconcilier les hommes avec Dieu. Il les associe au don qu'il fait de sa vie et il les associe à la miséricorde que Dieu va manifester envers les hommes en ressuscitant celui qui a été mis à mort. Ainsi, nous voyons tout à la fois le sens de cette salutation, la paix soit avec vous, c'est-à-dire soyez dans la réconciliation avec Dieu et dans la réconciliation entre vous, soyez dans la miséricorde de Dieu et dans le pardon mutuel, mais pour que vous puissiez avoir accès à cette miséricorde de Dieu et devenir vous-même acteur du pardon mutuel, il faut que vous receviez le don de l'Esprit. Ce n'est pas simplement une sorte de vertu naturelle qui nous rendrait tolérants et accommodants les uns envers les autres. C'est l'amour de Dieu lui-même répandu en nos cœurs par l'Esprit que nous avons reçu, qui fait de nous des artisans de la réconciliation et de la paix,
Et nous le savons, cet esprit, le Christ nous le donne parce qu'il peut le donner après avoir offert sa vie en sacrifice. Vous vous rappelez que dans le récit de la Passion que nous avons entendu le jour du Vendredi Saint, qui était la Passion selon saint Jean, il nous est dit que Jésus remit l'Esprit. Et évidemment, il nous faut comprendre qu'il remit l'Esprit, ça veut dire qu'il a remis son esprit, qu'il est mort, mais c'est aussi qu'il remet l'Esprit qui va se répandre sur ses disciples et à travers eux sur le monde. Car dans l'évangile de saint Jean, la mort, la résurrection, la glorification et le don de l'Esprit sont vus comme un seul et même événement qui est le don que Jésus fait de sa vie et la puissance de Dieu qui le relève de parmi les morts pour en faire le premier-né d'une multitude de frères ressuscités. Ainsi, cette apparition du Christ ressuscité évoque tout d'abord cette mission première du Messie. Il est celui qui est venu pour fonder une alliance nouvelle et définitive, c'est-à-dire mettre en œuvre la réconciliation de Dieu avec les hommes et des hommes avec Dieu, et mettre en œuvre la réconciliation des hommes entre eux. C'est cette réconciliation qui va être le foyer de cette alliance nouvelle et qui va se manifester dans notre participation à sa mort et à sa résurrection par la communion eucharistique. Quand nous recevons le corps du Christ, nous partageons le pain qu'il a donné aux disciples à la dernière scène, et par ce pain partagé, nous recevons son corps livré pour nous, livré pour la multitude. Ainsi, chaque fois que nous communions au corps du Christ, nous ravivons en nous la communion avec le Père et la communion avec nos frères, et c'est pourquoi dans la liturgie latine, mais dans les autres liturgies aussi d'ailleurs, cette participation au corps du Christ ressuscité s'accompagne d'un geste de paix. Nous partageons la paix que le Christ nous donne parce que notre communion avec lui renouvelle notre manière d'être en communion les uns avec les autres. Tous ces événements, ces paroles et ces gestes nous ont été rapportés, nous dit l'évangile de Jean, choisis parmi beaucoup d'autres. Il y avait beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui n'ont pas été rassemblés dans ce livre, mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi vous ayez la vie en son nom. Et donc, ces récits qui sont proposés à notre méditation sont destinés à développer notre foi dans la puissance de réconciliation que Jésus met en œuvre par la mission qu'il confie à ses disciples en leur donnant son esprit. C'est ainsi que se trouve définie d'une façon très claire la mission, un aspect de la mission de l'Église en ce monde, c'est d'être le lieu de la réconciliation, le signe de la réconciliation et l'agent de la réconciliation. Si nous vivons de l'esprit que nous avons reçu, c'est pour constituer un même corps qui est le corps du Christ, et c'est pour rétablir la communion entre les membres de ce corps. C'est pourquoi il est si triste et si négatif de voir que des chrétiens qui sont appelés à vivre dans cette communion au corps du Christ et dans la communion avec le collège des évêques, le collège des apôtres, s'érigent
en juges et en justiciers à l'intérieur de l'Église pour exercer leur soi-disant droit à l'égard d'une Église dont ils reçoivent tout et sans laquelle ils ne sont rien. Ce n'est pas ainsi que le Christ a voulu faire vivre son Église, ce n'est pas pour cette fin qu'il lui a donné son esprit, mais c'est pour qu'elle soit signe et acteur de la réconciliation. Mais ce signe et cette réalisation de la réconciliation, il passe à travers notre propre manière de mettre en œuvre l'amour de Dieu dans notre vie. Comment les hommes, les femmes de notre temps pourraient-ils croire à la miséricorde de Dieu si nous ne donnons pas le signe de cette miséricorde? Comment pourraient-ils croire que l'amour de Dieu est plus grand que leurs méfaits, que leur tristesse, que leur dégoût, que leur désespoir, si notre propre vie ne montre pas comment la communion au Christ nous rend capables d'affronter les difficultés de l'existence et de les assumer dans la sérénité et dans la joie. C'est donc à travers chacune de nos vies que nous sommes appelés à donner ce signe. Nous avons reçu la paix pour devenir des signes de paix. Nous recevons la miséricorde pour être des agents de la miséricorde et le Seigneur répand son esprit sur nous pour que nous devenions à notre tour témoins et acteurs de cette miséricorde. Rendons grâce au Seigneur qui nous associe ainsi à l'espérance qu'il apporte aux hommes et aux femmes de tous les temps. L'humanité n'est pas enfermée ni dans une chambre haute par peur de quelqu'un, ni dans son propre mal, ni dans son malaise. Elle est entraînée vers la lumière du Christ qu'il nous donne d'être témoins de cette lumière pour le monde. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons fait au cours de la Vigile pascale, je vous invite maintenant à renouveler notre profession de foi baptismale en répondant « Je crois » aux questions que je vous pose. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle?
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille avec bonté les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Chers nouveaux baptisés de la nuit pascale, Monseigneur le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris m'a chargé de vous dire toute sa sympathie et sa prière. Il m'a aussi prié de vous rappeler que le mardi 13 avril à 20h30, ici dans la cathédrale, il y aurait un concert d'orgue qui est un concert d'orgue sur l'art de l'improvisation avec au grand orgue Loïc Mallier et comme chantre Emmanuel Bouquet. Enfin, sachez que sont toujours disponibles, soit dans toutes les bonnes librairies, soit dans la librairie au fond de la cathédrale, le recueil des conférences de carême qui ont été données cette année dans la cathédrale. Nous pouvons nous lever pour la dernière oraison. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia.